Steven a connu une carrière de 12 saisons dans la LNH. Ses qualités de leader lui ont permis d'être capitaine ou assistant capitaine pendant la majeure partie de ce parcours. En tant que hockeyeur, il était reconnu pour sa fougue, sa détermination, son esprit d'équipe, son éthique de travail, ainsi que son courage. Ces mêmes qualités lui ont permis de se démarquer rapidement dans le monde des affaires. Aujourd'hui, Steven partage son expérience afin d'aider les gens à se propulser et à atteindre leur plein potentiel. Ce que je veux apporter aux gens, principalement avec mes conférences, c'est de les aider à prendre conscience de l'importance de se responsabiliser. On est responsable de nos résultats et de voir grand pour démontrer l'impact de ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des expériences personnelles, des points tournants dans ma vie, des éléments déclencheurs. Dans le sport, c'est un phénomène connu, la confiance, le mental, comme ils disent si bien là, dans le film Les Boys, c'est tout aussi, sinon plus important que le talent. Fait que depuis le début de la vingtaine, j'étais un passionné de tout ce qui touche la psychologie, le développement personnel. J'étais un gars qui croit beaucoup à la visualisation. Il y a une expression qui dit, là, tu visualises, tu matérialises. Et le champion que j'ai vu, moi, durant ma carrière, Guy Lafleur, il arrivait à l'aréna souvent vers 3 heures. Il s'assoyait seul dans les gradins. La plupart du temps, les lumières n'étaient même pas encore allumées. Et là, il visualisait, il s'imaginait marquer des buts. Vous admettrez que ça a assez bien fonctionné dans son cas. Hein? Donc, je partage ça pour que les gens réalisent, dans le fond, c'est quoi les plus grandes barrières qu'on se met comme être humain. Dans la vie, c'est toujours performance égale potentiel, un coup que tu as déduit le niveau d'interférence. Et croyez-moi, c'est de ce côté-là que la game se joue. Que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans le sport, c'est de ce côté-là que la game se joue. Qu'est-ce qui explique qu'on se couche, on se réveille à tous les jours avec les mêmes stress, les mêmes préoccupations, les mêmes malaises, les mêmes bébites? Qu'est-ce qui explique ça? Nos pensées. Puis après ça, je leur suggère des pistes de solutions justement pour trouver les outils là, pour retrouver la passion, la joie de vivre. L'être humain moyen a environ 60 000 pensées par jour. Jusque-là, il n'y a rien de très révélateur. Hein? Mais ce qui est déconcertant, c'est que 95 % des pensées que vous allez avoir aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'hier. On joue toujours les mêmes cassettes dans notre tête. On se compte toujours les mêmes histoires. Il ne peut pas en être autrement tant qu'on n'apprendra pas à reprogrammer le contenu de nos pensées. D'ailleurs, de là le titre de ma conférence, « Maître de tes pensées, maître de ta vie ». Malheureusement, trop souvent, on se limite à cause de nos programmations de ces choses-là. Fait qu'il faut viser haut si on veut atteindre haut. Moi, j'ai appliqué cette philosophie-là toute ma vie, que ce soit au hockey ou dans le monde des affaires. Et au hockey, j'ai été très choyé. J'ai eu la chance de jouer avec les 2 plus grands joueurs de ma génération. Mario Lemieux et puis Wayne Gretzky. Pour moi, un vrai leader, dans le fond, c'est assez simple. C'est quelqu'un que juste de le côtoyer, tu vas grandir, tu vas te développer, puis tu vas te surpasser. C'est quelqu'un qui te permet de te faire ça. C'est quelqu'un qui va dire les vraies choses, mais qui va le dire avec empathie, avec respect. Tu sais, souvent, on dit que l'enthousiasme, c'est contagieux. Des gars comme Lemieux, Gretzky, ils n'attendent pas d'attraper la maladie des autres, sont ceux qui la transmettent. Avec une seule chandelle, pensez à un gâteau de fête. Avec juste une chandelle, tu es capable de l'allumer sans autre. Soyez celle ou celui qui allume, qui inspire encore une fois ses collègues, ses amis, votre famille. Vous avez tout ce pouvoir-là à l'intérieur de vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'apprendre de notre parcours. Vous seul, vous avez la réponse. Et la seule porte de sortie est à l'intérieur. D'apprendre à mieux se connaître, de savoir qui on veut être, de progresser, je pense que c'est ça qui est important. Quand j'ai vu Joe élever la Coupe Stanley à bout de bras, ses coéquipiers le joignent dans la célébration, j'ai éclaté en sanglots. C'est là que j'ai réalisé ce que mon attitude m'avait coûté. J'étais à 8 mois de vivre mon rêve, le rêve de n'importe quel joueur dans la Ligue nationale de hockey, remporter la Coupe Stanley. À cause de mon attitude, j'avais tout saboté. On passe beaucoup trop de temps dans le passé ou dans le futur. Encore là, c'est prouvé, on passe à peu près 80 % de notre temps. Donc, évidemment, pas assez de temps dans le présent, le seul moment là, que tu as vraiment du pouvoir, que tu es productif. Faites de l'instant présent votre lieu de résidence principal. Ce qui motive les gens, selon moi, c'est de vivre dans le présent, c'est d'agir malgré la peur. Parce que le courage, dans le fond, c'est pas de ne jamais avoir peur, mais c'est d'agir malgré la peur. C'est ce qui se permet de grandir. Entourez-vous de gens et d'énergie positive. Et approchez chaque nouvelle journée avec l'enthousiasme, l'émerveillement d'un enfant qui sait que la vie lui réserve de belles surprises. Merci beaucoup.
Il était vraiment très très bon, très dynamique, il a un bon sens d'humour. Le matin, se regarder dans le miroir puis se poser des questions, c'est vraiment de vraiment se sentir enlever tout le négatif, vraiment aller de l'avant. C'était tout simplement incroyable, c'est vraiment bon pour tout le monde.